le meilleur joueur de la planète avec Kylian aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir un duel dans le match. Ça va être Mbappé et Messi. Et on sait qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, quelque chose se passe. Pour moi, la plus grosse chance que le sélectionneur a eue, c'était la blessure du frère Hernandez. Ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'arrière-gauche du tournoi. Mais par rapport à ce qu'il apporte, c'est incroyable. Je le trouve exceptionnel. Sur le plan des 90 minutes, je pense qu'on a loupé le test en fait. Parce que l'Angleterre a été au-dessus de nous. Je crois que tu joues à Football Manager, tu n'arrives même pas à ce résultat-là. Donc en fait, l'homme fort, pour moi, c'est vraiment le sélectionneur. Salut tout le monde, c'est Colin, on est de retour pour un nouvel épisode de Call Interview pendant ce mondial et on peut dire que ce mondial il nous régale. Je suis désolé si vous supportez pas la France, mais pour nous en tout cas c'est un truc de fou. Et pour en parler, j'accueille forcément un international français qui connaît bien le monde, équipe de France et de très très haut niveau, c'est Gaël Clichy. Comment tu vas mon ami? Ça va très bien, ça va très bien. Depuis le temps qu'on dit qu'on doit se checker. Donc, les conditions sont réunies, j'ai envie de dire. Ouais, il n'y a pas plus festif que ce qui se passe en ce moment, on va dire. Donc, non, franchement, je suis très content de te recevoir à nouveau dans Call Interview. Vite fait, pour que les gens sachent un petit peu où t'en es, mon ami, t'en es où? T'es toujours du côté du Servette, à ce que je vois. Toujours Servette. Là, on arrive vraiment sur la fin. Et Ouais. puis surtout, on prépare l'avenir. Donc voilà, j'ai validé mes diplômes d'entraîneur. Et puis on essaie de voir lentement où je vais me diriger, quoi. Donc on va terminer la saison. On apprend un peu. Je suis avec les jeunes, je suis avec l'équipe première. Et c'est un vrai kiff, quoi. C'est un vrai kiff. Donc voilà, on va y aller doucement, mais on est toujours là. Ouais, on est toujours là. Ça veut dire on va bientôt te voir en monsieur de bord de terrain. C'est quoi, Survette ou Costard pour toi? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je suis tellement loin de ça encore. Je suis tellement Ouais, pas là. t'as Mais raison. ouais, je pense que je serai un peu relax. Moi, j'aime bien être confortable dans mes habits. En tout cas, ça va faire plaisir. Si j'ai la chance de te voir sur un bord de terrain comme ça, à diriger une équipe, ça va me faire chaud au cœur. C'est bien, tu le mérites, mon ami. Tu le mérites. Bon, du coup, on va utiliser un petit peu tes compétences pour analyser, voir un petit peu ce que tu as ressenti du football que t'ont proposé les Bleus. Depuis le début du mondial, le parcours qui est un peu atypique, on va dire, mais assez ressemblant à ce que l'équipe de France sait faire. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu en penses? Tu es content? Tu es enthousiasmé? Tu es sur ta faim? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais je pense que les amoureux du ballon, supporters de l'équipe de France, ont tous le même avis, je pense. Je pense qu'avec la génération de joueurs qu'on a, le talent qu'il y a, en fait, on reste sur notre fin dans le sens où on aimerait voir plus. On aimerait voir plus, on aimerait voir plus de joueurs, on aimerait voir. Mais au final, moi, ce que je dis aux gens, c'est que, non, en fait, le but d'une compétition, c'est quoi? C'est d'aller au bout. Et clairement, on a une personne qui est à la tête du navire depuis que cette personne, donc le sélectionneur, est là. Et c'est pratiquement un sans faute, quoi. Donc, j'ai envie de dire, en fait, on joue au foot pour des résultats à ce niveau-là. Et au final, on se rend compte que une équipe comme l'Espagne, qui sur le match contre le Maroc, je crois, a plus de 3000 passes, le Maroc en a 1200, ils rentrent chez eux, quoi. Donc en fait, ça veut dire quoi? Être performant. Être performant, c'est juste être bon et avoir des résultats. Et je pense qu'on est exactement dans ce que veut dire la performance. Et on ne peut pas faire mieux, quoi. Depuis le début de son règne en tant que sélectionneur, il propose quelque chose qui est fidèle à ce qu'il propose toujours et surtout fidèle à la victoire, parce que c'est quelqu'un qui sait gagner. Je pense que tout le monde, tout le peuple français préfère voir une équipe comme ça plutôt qu'une équipe qui joue et qui se fait sortir en quart ou en huitième, quoi. C'est une certitude. Ouais. Et pourtant, je sais pas si tu te souviens, mais avant l'Euro, il y a beaucoup de gens qui disaient exactement ce que tu me dis là. Tu sais, qu'on aimerait voir plus qu'avec la génération qu'il a, surtout avec le retour de Benzema. Il faut qu'on voit quelque chose de plus beau, footballistiquement parlant. Il s'est un peu cassé les dents quand il a voulu être un peu plus offensif et exploiter tous les talents. Il a raison de revenir à un football plus pragmatique, efficace, ou est-ce que tu penses qu'il y avait la place pour faire les deux, toi? Et je pense que la première règle, je ne suis pas entraîneur, mais la première règle qu'on nous apprend, c'est vraiment de faire et de faire ce qu'on sait faire en fait. Peu importe le talent que tu as à disposition, si tu n'es pas à l'aise dans ce que le monde, en tout cas les fans, réclament, sans dire qu'il est allé pour les fans, mais bien entendu, tout coach aimerait faire quelque chose de magnifique, comme l'Espagne, quand l'Espagne est championne du monde, championne d'Europe. Ouais. Malheureusement, la vérité, c'est qu'en sélection, tu as très peu de temps. Et donc ça, c'est des choses qui se font avec les automatismes, jour après jour, mois après mois, année après année. Et puis on se rend compte que cette équipe de l'Espagne, au final, il y avait un noyau qui était assez noyau fort en fait de ce groupe, c'était Barcelone, quoi. Donc quelque part, même s'ils n'avaient pas le temps de travailler comme en club, j'ai envie de dire c'était des joueurs qui étaient rodés déjà depuis 4, 5, 6 ans, qui évoluaient ensemble. Donc quelque part, le coach arrive, le sélectionneur arrive dans ce groupe-là, essaie d'installer quelque chose qui est similaire à ce que Barcelone propose, et puis ça fonctionne. En sélection, c'est des joueurs, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a des joueurs qui jouent différents types de football en club. On connaît très bien le sélectionneur, c'est quelqu'un qui aime avoir son 11 de départ et Ouais. puis avoir des joueurs qui complètent le groupe sans pour autant challenger les titulaires. Donc ça, je pense que c'est important. Il arrive à créer cette cohésion de groupe et je pense que c'est son point fort vraiment. C'est un meneur d'hommes et dans ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut l'égaler, quoi.
Pour appuyer un peu ton propos, je t'avoue que moi, le scénario et l'avalanche de blessures, de forfaits auxquels il a dû faire face, je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il aille si loin. Franchement, quand on aborde le mondial, avec la liste de blessures, même jusqu'au dernier moment, avec Théo Hernandez aussi, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas être compétitif avec ça. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Il arrive à les emmener une deuxième fois en finale de suite. C'est incroyable avec ce groupe-là. Non pas il n'ait pas de qualité. Forcément, il a de la qualité, mais c'est plein de mecs qui n'avaient jamais fait un match de Coupe du Monde avant ça, quand même, tu vois. C'est incroyable. Alors, en fait, moi, j'avais te poser une question. Est-ce que c'est justement pas la chance qu'il a eue? Parce Peut-être. que tu sais, il y a des groupes en fait qui arrivent en fin de cycle, sans dire que certains joueurs étaient en fin de cycle, c'est pas ça. Mais je dis juste qu'en fait, il y a des joueurs qui arrivent, qui n'ont pas d'expérience au niveau international, qui jouent dans de très grands clubs et qui ont faim en fait. Et Ouais. en fait, des fois, c'est vraiment trouver cet équilibre entre des joueurs d'expérience qui vont te donner peut-être du 100%, peut-être, avec des joueurs jeunes d'un certain âge qui ont tout approuvé, qui vont te donner peut-être un 105, 110%. Et au très haut niveau, niveau élite comme ça, international, encore plus la Coupe du Monde, on sait que ça se joue à des pourcentages très, 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 très faibles. Donc, Hmm. moi j'ai envie de dire, en fait, pour moi, la plus grosse chance que le sélectionneur a eue, c'était la blessure du frère Hernandez, en fait. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte très rapidement qu'il est capable et qu'il allait jouer avec pratiquement quatre défenseurs centraux et puis vraiment laisser le champ libre pour Dembélé et Mbappé. Et au final, on se rend compte que l'apport du frère Hernandez, deux passes décisives et un but il y a en demi-finale, c'est peut-être en fait ce qui permet à Kylian d'être encore plus performant parce qu'au lieu d'être en un contre 2, parce qu'on se rend compte que les équipes sont souvent à 2 pour essayer de le contrer, ben là, il y a l'apport du latéral qui peut éventuellement offrir quelque chose. Tu as la deuxième ligne qui arrive à se projeter. Et au final, je pense que sans le vouloir, c'est peut-être une bénédiction pour l'équipe de France parce que pour moi, c'est l'arrière-gauche du tournoi, pas par rapport au passes et par rapport au but, mais par rapport à ce qu'il apporte. C'est incroyable. Je le trouve exceptionnel. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un vivier en France qui est Ouais, c'est ouais. incroyable. C'est hallucinant. Quand tu vois la cascade de blessés, les statuts que ça représente, on a quand même le ballon d'or qui est forfait. Et malgré ça, tu arrives avec des Giroud, tu arrives avec des. Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Et surtout qu'on a laissé du monde à la maison. On a laissé du Fekir. C'est quand même assez impressionnant. Bon, quand tu regardes un petit peu là, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, la performance la plus marquante, la plus symbolique, la plus impressionnante pour les Bleus, c'était laquelle pour toi? Je pense que le plus gros test pour moi, c'était vraiment l'Angleterre. Ouais. Parce que jusqu'à là, je pense, moi, c'est toujours du très haut niveau, mais jusqu'à là, je pense que l'équipe de France était au-dessus. Et sans vraiment chercher à créer quelque chose de beau, à mettre l'équipe en difficulté, avec les joueurs qu'on a en fait individuellement, forcément, ça fait reculer la défense adverse parce il y a trop de qualité en fait. Mbappé et Dembélé juste sur les côtés, en tant que défenseur, et la ligne défensive est obligée de reculer. Donc, sans avoir en tête une idée précise comment acculer une équipe, juste avec ces deux joueurs, notamment Kylian, tu le fais en fait. Donc, tu n'as même pas besoin de réfléchir quelque part si j'ai envie d'être grossier. Mais c'est vrai que pour moi, l'Angleterre, c'était le vrai test parce que je pense que c'était la sélection qui était la plus complète, offensivement, au milieu de terrain et puis défensivement, qui proposait quelque chose d'intéressant. Et puis on a vu que ça a été très compliqué. Donc en fait, sur le plan des 90 minutes à proprement parler, je pense qu'on a loupé le test en fait, parce que l'Angleterre a été au-dessus de nous. Sauf que la finalité, c'est qu'on a été très performant et qu'on a su être tueur quand il a fallu. Et pour moi, c'est vraiment la force de cette équipe, c'est qu'en fait, on défend très très bien, même si on arrive à concéder quelques occasions. Et puis surtout, on arrive à se projeter vers l'avant d'une facilité. C'est déconcertant comment ces deux sur les côtés peuvent créer des différences de n'importe quelle situation. Donc, quelque part, j'ai envie de dire le test est loupé par rapport à la façon de jouer. Mais le test est réussi. Et puis, une fois qu'on passe en Angleterre, moi, je ne me fais plus trop de soucis parce qu'en fait, ça montre une force de caractère d'une équipe, le groupe, et puis cette qualité individuelle qui est là et qui fait peur à n'importe quelle équipe. Donc, je pense que ouais, la finale, ça va être une finale qui va se jouer à rien et j'ai hâte de la voir, quoi. Donc, toi, quand tu sors du match de l'Angleterre, même si tu es un peu déçu du contenu, bon, évidemment, le résultat primera toujours, surtout en Coupe du Monde, le résultat prime toujours. Mais toi, dans ton analyse, tu vois que l'Angleterre est plus forte que la France sur ce match-là? Pas forcément plus fort. Je vois qu'ils nous ont vraiment, vraiment challengé, quoi. Ouais, Et alors après, là, c'est moi qui parle avec ma vision. Si demain je devais être entraîneur, mais déjà, un, je ne suis pas du tout qualifié. Deux, je ne sais même pas quel genre d'entraîneur je serais, même si j'ai des idées. Tout le monde peut avoir des idées, mais c'est vrai que quand je regarde ça dans ma situation, je me dis que ouais, on reste un peu sur notre fin parce que je pense qu'il y avait moyen, en tout cas, on a cette sensation qu'il y a moyen de faire un meilleur match. Mais encore une fois, faire un meilleur match, ça veut dire quoi? On peut faire un meilleur match et puis bah, ils sont à la maison, les Anglais, en fait. ouais, c'est vrai. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment l'entraîneur qui est à l'académie, en fait, dans une formation. Et là, ben, vraiment, on veut développer les joueurs, on veut leur apprendre à jouer
un beau football, j'ai envie de dire, parce que les résultats ne comptent pas. Quand on est en Coupe du Monde, mon ami, c'est le résultat. Donc, peu importe, Ouais, dans 10 ans, on se rappellera que la France a gagné l'Angleterre, point final, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un test, parce que c'était vraiment l'équipe, en tout cas pour moi, l'Angleterre, qui était d'un très bon niveau dans cette compétition. Et ils nous ont mis à mal sur ouais. une grande partie de la partie. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça pour moi. Je t'avoue, moi, en amont du mondial, quand je vois l'évolution de l'Angleterre sur les derniers championnats internationaux, je les compare un peu à la France. Tu sais, je vois demi du mondial 2018, Mhm. finaliste du dernier Euro. Je me dis que par rapport à la France qui avait fait quart en 2014, qui en 2016 va jusqu'en finale aussi, apprendre la défaite, je me suis dit, c'est peut-être l'année pour l'Angleterre justement de franchir un nouveau cap. Tu vois, ils étaient sur la continuité. Donc moi, j'avoue, ce test-là il me faisait vraiment peur. Et de voir les Français, encore une fois, malgré la difficulté, capables de passer, je me suis dit, c'est pas possible, cette équipe, elle a une étoile au-dessus de la tête. Est-ce que tu fais ce même bilan, le tien là, que tu as au sortir de l'Angleterre, quand tu vois la performance face au Maroc, qui à la base basait ses résultats sur le combat, l'énergie, la solidarité, le fait d'être dominé comme ça pendant la quasi-totalité du match par le Maroc, est-ce que tu as la même analyse, la même satisfaction du résultat que face à l'Angleterre? Le résultat, de toute manière, va toujours primer. Je suis français aujourd'hui, si on peut avoir une étoile en plus, mon fils, il a 6 ans et en fait, il est devant la télé et c'est grâce à cette équipe-là, c'est grâce à cet âge-là. Il ne sait pas à cet âge-là, il ne sait pas comment on joue, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est validé. Lui, il voit juste Mbappé, il répète Mbappé par-ci, par-là et à la fin, la France gagne. Le peuple français, c'est ce qu'on veut voir en fait. Moi, le premier. Aujourd'hui, si Ouais, tu me dis qu'on gagne la Coupe du Monde de cette manière-là, je suis plus que content. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ce débat de savoir est-ce qu'on peut toujours faire mieux en fait. La question, elle est là en fait. Est-ce qu'on peut faire mieux avec les joueurs qu'on a? On a l'impression qu'on peut faire mieux. Cela dit, c'est vrai que quand on fait, donc on passe ce match contre l'Angleterre, et puis après, je parlais ici avec les joueurs et je leur ai dit, moi, le match contre le Maroc ne me fait pas peur, mais je pense qu'on ne va pas dominer en fait. Je ne pense pas qu'on va dominer le Maroc. Je pense qu'ils vont avoir la possession. Je pense que ça va être un match compliqué. Et puis après, ben, ça va jouer sur des détails. Est-ce qu'on va marquer rapidement? Est-ce que c'est eux qui vont marquer? Et au final, on se rend compte que on a cette sensation en fait que retourner sur le poteau, un super barré de Hugo, on voit le ballon sauvé sur la ligne par Koundé. Et en fait, on hmm, se dit que un autre soir, ben, peut-être qu'on perd en fait. Oui, mais on perd pas. Et en fait, c'est vraiment ça la question. La question, c'est qu'en fait, on peut tout remettre en cause. En fait, on peut tous venir avec notre analyse parce qu'on est tous très bons à analyser des matchs. Mais le seul qui a les clés, c'est Didier Deschamps et il fait très bien. Et c'est même pas qu'il fait très bien, c'est qu'il est juste incroyable en fait. Donc en fait, j'ai envie de dire, il y a débat, il y a matière à débattre, mais en fait, il n'y a pas matière de débattre parce qu'ils sont là et qu'ils sont en finale en fait. Donc ils sont à 90 minutes de gagner. Donc en fait, c'est complètement presque un peu, j'ai envie de dire, ridicule de débattre sur ouais, on devrait avoir lui, on devrait jouer comme ça. Non, on est en finale. Mais c'est vrai que quand on regarde cette performance du Maroc, comme tu as dit sur la première partie de la compétition, qui était toujours dans le combat, qui était vraiment dans l'esprit d'équipe, qui était voilà, sur les comptes, sur des coups arrêtés ou peu importe, ben on se dit que oui, effectivement, les gens en tout cas qui demandent plus ou qui aimeraient voir plus, ben, il y a un point qui peut être entendu parce qu'encore une fois, on n'est pas le Maroc, on a des joueurs de classe, de très grande classe et on veut plus. Mais encore une fois, c'est quoi vouloir plus? Est-ce que c'est être en finale? Oui, on est en finale, ben, c'est le vrai. débat est clos, quoi. Voilà, Ouais. c'est très compliqué, hein, c'est très Ouais, compliqué. c'est vrai. Après, je pense quand même que pour Didier Deschamps, le scénario, il est idéal. Tu marques dans les 5 premières minutes, derrière, tu forces le Maroc à faire le jeu, ce qu'il n'aime pas forcément faire. Et toi, tu es dans ta position favorite, c'est-à-dire prendre en compte avec Mbappé, Dembélé et Giroud en point d'appui. Tu avais plus de chances de faire mal au Maroc en faisant ça, je pense, qu'en les assiégeant, surtout s'ils te mettent un but dans le premier quart d'heure et que derrière, ils défendent comme des dingues. Je sais pas trop ce qui est le mieux. Alors, mais tu vois, c'est un petit peu ça, et c'est pour ça que le football est si beau, c'est parce qu'en fait, il n'y a personne, il y a pas de, il y a que des situations réussies et des situations loupées, en fait. Donc, en fait, Ouais, un attaquant qui est à angle fermé, qui frappe et qui marque, ben, c'était la bonne décision. 2 minutes après, il est à angle fermé, il frappe, il loupe, ben, pourquoi t'as pas fait la passe? Et pour moi, le football, c'est vraiment ça, en fait. À ce ouais, niveau-là, c'est c'est vrai. des joueurs qui ont la faculté à prendre la bonne décision. Et quelque part, j'ai envie de te dire, moi, je pourrais te contredire avec ce que tu dis en disant qu'une équipe, alors, on sort du cadre international, on est d'accord, mais tu prends une équipe comme Manchester City, ben, elle marque à 5 minutes de jeu, l'équipe adverse va essayer de sortir, ils vont attendre ça encore plus qu'autre chose parce que ben, l'équipe va se découvrir, ils vont jouer deux trois pas, changement d'aile, tac, 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 2 contre un, half Ouais, pace, c'est 100, vrai. 2-0, 3-0, 4-0. Donc voilà, c'est un débat de pub en fait. Entre potes, on va discuter. Moi, j'ai une préférence pour Guardiola, toi, pour Mourinho, toi, pour Deschamps. C'est Deschamps qui est en finale, point final. Tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire? vrai. Mais tu vois ce que tu me dis avec le scénario idéal sur le fait qu'on marque, qu'on peut les prendre en compte, est-ce qu'on leur a fait mal?
pas plus que ça, en fait. Tu vois, donc, et est-ce qu'une équipe qui joue et qui a envie de sortir de derrière et qui a envie de créer, qui a envie de proposer quelque chose de beau, à 1-0, est-ce que justement, c'est pas mieux même? Et les gens qui aiment ce football vont se dire, bien sûr que c'est plus, Ouais, c'est le ouais, c'est scénario. vrai. Tu vois, donc c'est vraiment, je L'ego et les pense que, couleurs. ouais, les goûts et les couleurs. Et puis, je pense que vraiment, l'atout majeur de cette équipe de France, c'est vraiment le sélectionneur, sincèrement. Ouais, je suis d'accord. Bon, il y a l'Argentine qui se profile. Et on va en parler un petit peu quand même, parce que je t'avoue, beaucoup font le parallèle avec 2018. Je trouve que c'est une erreur parce que chaque match est différent. Le contexte autour de l'Argentine est différent. Le fait que ce soit une finale aussi, c'est différent. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et on n'a pas la même équipe de France en plus. Et je pense que tu fais le match qu'on a vécu en 2018 face à l'Argentine, tu le refais 10 fois, tu n'as pas 10 fois le même scénario, tu n'as pas 10 fois la même réussite. Avec les forces en présence qu'on a pu voir de l'Argentine et ses faiblesses, ce que tu as pu voir de l'équipe de France, est-ce que tu peux me dire comment tu penses que les Bleus peuvent et vont leur faire mal? L'atout majeur de l'équipe de France, c'est Mbappé. Mbappé et Dembélé, franchement. Et puis là, c'est le défenseur latéral qui parle pour le coup. C'est des joueurs qui sont quasiment injouables, quoi. Donc, ça veut dire que quand ils sont en forme, c'est juste impossible. Et puis quand ils sont pas performants, ils te font tellement mal et tellement peur que tu es toujours un petit peu sur la retenue, quoi, tu vois. Donc ça, c'est vraiment l'atout majeur. Et c'est vrai que c'est sur ça qu'il va falloir appuyer. Moi, ce qui me fait un petit peu pas peur, parce que pour le coup, voilà, mais la question que je me pose, c'est qu'en fait, on se rend compte que dans les premiers matchs, on avait souvent cette tendance avec Rabiot qui venait courir l'espace un petit peu derrière Mbappé pour lui laisser cette liberté, ce qui est tout à fait normal. On se rend compte qu'on a un joueur comme Griezmann qui se sacrifie un petit peu pour l'équipe parce qu'il faut courir un petit peu et couvrir à droite et à gauche. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. On a besoin de ça. On a le meilleur joueur aujourd'hui de la planète dans notre équipe, donc c'est top. Mais on perd déjà deux joueurs, en gros, quelque part. Mhm. Sauf que là, maintenant, en fait, on a Messi en face. Donc, ça veut dire que ces deux joueurs qui vont se consacrer à fermer un espace qui est dans le dos de notre meilleur joueur vont libérer des espaces pour peut-être le meilleur joueur de la planète avec Kylian aujourd'hui. Donc, en fait, là, on est vraiment dans un duel. Je pense qu'il va y avoir un duel dans le match. Un match dans le match, ça va être Mbappé et Messi. Pas dans le sens où ils vont être en duel eux deux, mais c'est juste qu'en fait, ben, c'est les deux joueurs qui font la différence pour leur équipe. Et on sait qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, quelque chose se passe. Comment la France va s'occuper ou en tout cas va planifier une structure, en tout cas contre Messi, au détriment d'Mbappé? Pour moi, c'est vraiment ça la question. Et je pense que ça va vraiment être cette décision qui va savoir est-ce qu'on continue là-dedans ou à laisser cette liberté à Kylian parce qu'on sait qu'on a un joueur, deux joueurs qui vont un petit peu combler un petit peu ce manque, ou est-ce qu'on va lui demander de plus défendre? Du coup, il peut potentiellement être moins performant en allant de l'avant, ou est-ce qu'au contraire, on va se concentrer sur Messi et du coup laisser cet espace un petit peu qui peut nous faire mal avec les joueurs que l'Argentine peut avoir dans le dos d'Mbappé. Et je pense que ça va vraiment être ça la clé du match. Ça va être comment gérer ces deux joueurs qui sont un dans notre équipe et l'autre dans l'équipe adverse. Toi, est-ce que le fait de voir sur ces derniers temps, parce que tu me présentes Mbappé et tu as complètement raison de le faire comme étant l'atout majeur des Bleus, même si tu as raison de le souligner, je pense que l'apport de Dembélé notamment, il est un peu sous-coté, je trouve, dans les analyses du grand public où on a tendance à parler que de Mbappé et de dire que Dembélé, il déçoit. En termes de statistiques, il n'est pas au niveau où on pouvait l'attendre, mais je trouve que dans l'apport du jeu, dans la menace qu'il représente, il y a très peu de déchets et je le trouve vraiment, vraiment intéressant sur ce mondial. Est-ce que le fait d'avoir vu Kyle Walker le stopper, parce que pour moi, même s'il y a évidemment, il y a des faux, c'est passé, je trouve que Walker, même si l'apport offensif qu'il est capable d'apporter a été complètement mis de côté par les Anglais en disant, bon, bah, tu t'es sur Bappé et tu fais que ça. Mais Bappé, sur ce match-là, il le mange une fois, je crois, sur un débordement, peut-être deux, mais de manière générale, il est quand même assez bien bloqué. Contre le Maroc, il y a deux actions complètement hallucinantes où ça débloque des buts, mais je trouve il est pas, on n'a pas le Mbappé qui fait mal tout le temps, tu sais, comme on a l'habitude de le voir parfois. Est-ce que toi, à la veille d'une finale contre l'Argentine, ça t'inquiète ça? De le voir un peu moins brillant, un peu moins époustouflant qu'au début du tournoi? Bah, moi, je l'ai vécu avec Thierry quand j'étais à Arsenal. En fait, c'est des joueurs qui sont tellement forts qu'en fait, ils vont se retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont plus en un contre un, ils sont plus en 2 contre un, ils sont presque souvent en 3 contre un. Et en fait, quand tu parles de Walker, c'est vrai qu'il a stoppé Mbappé. Mais si tu demandes à Walker est-ce qu'il est content de son match, c'est un joueur à la base, c'est un contre-attaquant. Donc en fait, dans la nature, c'est qu'il aime aller vers l'avant. Et là, dans ce match, il a été 0 fois vers l'avant. Donc, en fait, moi, je te retourne la question. Est-ce que tu penses que ça a été un bon match de Walker ou que ça a été un bon match d'Mbappé? Parce qu'en fait, un joueur qui monopolise l'attention de deux, trois joueurs et qui fait déjouer l'équipe adverse par rapport à ses qualités, Ah, le match, il est réussi bah, en fait. voilà, le match, enfin,
bien sûr qu'au final, on va toujours lui demander d'être décisif. On va toujours demander à Dembélé de faire la passe, de faire le but. D'accord, on est d'accord. Mais il y a plus que ça. Aujourd'hui, en fait, quand tu prends Mbappé, que tu prends Dembélé, une équipe, il n'y a pas de plan contre ça, en fait. Tu es obligé Ouais, de reculer, tu es obligé de prendre un peu de distance parce que ça fait trop mal. Et donc, si tu ne prends pas cette distance-là, ils vont te faire mal. Du coup, tu prends cette distance, ils te font moins mal, mais du coup, ça libère un peu plus d'espace pour les autres ouais, joueurs. Et c'est un petit peu ça le truc. Donc, en fait, oui, Walker a fait un très bon match défensivement. Il est à la maison. Et peut-être que Walker, avec un peu plus d'opportunités à aller vers l'avant, peut-être qu'il aurait pu faire un petit peu plus mal à l'équipe de France et éventuellement ouais. décanter une situation. Donc, en fait, ça, on ne le saura jamais. Mais voilà, pour moi, le match est gagné quand Kylian monopolise deux joueurs, en fait. Pour moi, c'est si simple que ça. Après, on va toujours lui demander plus. Ouais, j'ai jamais été un joueur sur qui on demande autant d'attention, mais pour moi, un joueur qui demande tant d'attention a quelque part presque réussi son match, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis ça, enfin, encore une fois, je pense que la lecture, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. La lecture, si c'est l'Angleterre qui est passée, le match de Walker, on dira nickel, match Parfait. réussi, c'est nickel, parfait. Là, finalement, il rentre à la maison, donc on va dire, bah, c'était bien Walker, mais ça n'a pas suffi, en fait. Donc, ouais, non, c'est vrai, ça rejoint ce que tu dis. Bon, plus globalement, sur ce que tu as vu là, parce que je t'avoue que j'ai été vraiment, évidemment, Mbappé, on a tellement l'habitude qu'il soit époustouflant et que ses stats fracassent tout, on est presque en train de banaliser le truc et d'en demander encore plus. Mais il est impressionnant depuis le début. Deschamps, tu l'as dit plusieurs fois, il est aussi impressionnant. Des trois propositions que je vais te faire là, laquelle te marque le plus dans ce mondial? Le savoir-faire de Deschamps, les stats de Mbappé et la menace qu'il représente, ou les performances individuelles de Griezmann? Bah, si je Ou si tu as autre chose, dis-moi autre chose. Non, non, franchement, en fait, j'ai envie de te dire que pour moi, vraiment, l'homme fort de cette sélection, indépendamment du groupe et de la qualité, c'est vraiment Deschamps, quoi. Parce qu'en fait, il arrive à, comme tu as dit, on a perdu six, je crois, six joueurs avant la Coupe du Monde. Des joueurs, déjà, il y a le Ballon d'Or, Kanté qui a été dans la liste du Ballon d'Or à un moment donné, Pogba qui a été dans la liste du Ballon d'Or à un moment donné. Enfin, il y a très peu d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir autant de joueurs blessés de cette qualité. Et malgré ça, il arrive à nous proposer quelque chose qu'on peut débattre, des qualités, des performances, des statistiques, ça, j'ai envie de dire presque on s'en fout en fait de tout ça. Je crois que j'ai sur un papier, je crois que c'est 2016 finale de l'Euro, 2018 champion, 2021 la Coupe des Nations, je crois, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, on est en enfin, je crois que tu joues à Football Manager, tu n'arrives même pas à ce résultat-là. Donc, en fait, Ouais, l'homme fort, pour moi, c'est vraiment le sélectionneur. Après, Kylian, malheureusement pour lui, c'est qu'il arrive dans une catégorie de joueurs où le but contre le Maroc, le deuxième but, c'est lui. En fait, ce qu'il fait, si on regarde son clairement. action, il regarde jamais le gardien, il fait ça d'une rapidité et puis d'une aisance, et puis on marque le but. Alors, c'est pas lui, mais au final, c'est lui. Donc, en Ouais, fait, oui, d'accord, peut-être qu'il a trois joueurs sur lui. Et malgré ça, il marque pas, mais il arrive à donner la victoire à son équipe. Donc, tu vois, je sais pas si tu l'as vu, elle est passée sur Internet, mais quand le défenseur polonais, il glisse, là, tu vois, quand ouais, il fait l'appel contre Apple. Moi, je suis défenseur et ça m'est déjà arrivé. Et ça veut dire qu'en fait, la peur qu'il installe chez l'adversaire, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix parce que tu vois, le rôle de Griezmann qui arrive à se mettre dans certaines positions, c'est justement parce que sur le côté, tu as Mbappé et Dembélé en fait. Donc en fait, j'ai envie de te dire que oui, ça, pour moi, c'est le sélectionneur, oui, c'est Mbappé, oui, c'est Griezmann, mais finalement, c'est vraiment cette équipe qui est pétrie de talent et qui, sur une seconde comme ça, peut te faire quelque chose d'assez extraordinaire. Quoi. d'accord. Mais pour moi, je mets quand même l'accent sur le sélectionneur parce qu'au final, on l'a vu et puis on le reverra que des sélectionneurs ou des coachs ont à disposition un groupe de joueurs. On peut parler des Galacticos, on peut parler de qui on veut, et ça marche pas forcément tout le temps, quoi. Donc en fait, ce qu'il fait depuis tant de temps et puis durant cette Coupe du Monde, pour moi, c'est juste exceptionnel, quoi. Bah, moi, personnellement, j'ai l'impression que tant qu'il veut rester, faut lui donner les clés, en fait. Tu vois, quand un mec il arrive à avoir des performances comme ça sur la durée, parce que quand même, depuis 2014, on fait pas moins bien au niveau mondial que l'écart. Et ensuite, il y a que, voilà, il s'est planté face à la Suisse. Mais quand je dis il s'est planté, en fait, j'ai du mal à incomber ça au coach parce que pour moi, c'est un scénario qui est complètement dingue. Donc, j'en veux plus aux joueurs. Si je dois en vouloir à quelqu'un, c'est plus aux joueurs qu'au coach sur ce coup-là. Mais pour moi, c'est un sans faute presque Deschamps. Est-ce qu'il ne faut pas lui donner les clés jusqu'au bout? Je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'en France, on ne se rend pas compte de ce qui est fait. Tu vois? De Mbappé, qui est un joueur phénoménal. On est toujours en train de le critiquer. Alors évidemment, Cristiano et Messi étaient critiqués aussi, mais on est toujours en train de le critiquer alors que je trouve que le pays devrait être à fond derrière. Didier Deschamps, on est là aussi, pareil, ah, c'est bien, c'est moins bien, machin. Mais en tant que Français, est-ce que, évidemment, tu as dit, on a les goûts et les couleurs. Mais en tant que Français, quand tu as un coach qui t'emmène au top comme ça du monde, deux fois, ah, au bout d'un moment, moi, je me tais. Et bravo, monsieur. Et si tu veux le refaire 5 ans, refais-le encore, tu vois. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une lassitude.
Non, mais Mer, c'est pas propre aux Français. Je pense que c'est propre à l'être humain, en fait. On veut toujours plus, tu vois. On n'est pas assez heureux avec ce qu'on a, tu vois. Et c'est pas d'être heureux avec ce que tu as, mais c'est toujours vouloir être heureux avec ce que tu n'as pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça n'existe pas vraiment dans la vie. Dans la vie, tu ne veux pas être heureux avec quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux que être heureux avec quelque Mhm. chose que tu as. Et aujourd'hui, même s'il fait une mauvaise Coupe du Monde, Kylian, ou même s'il fait une mauvaise finale, j'ai été joueur et je sais ce que c'est que il porte un club depuis quelques années, il porte une sélection depuis des années, et j'ai envie de te dire que des coups de mou, il peut y en avoir. Est-ce qu'il y en a des coups de mou chez lui? Il n'y en a même pas, en fait. Tu Non. vois, il peut y avoir juste, il a mis la barre tellement haute que oui, effectivement, de temps en temps, c'est un peu moins bien, mais ce moins bien, ça reste quand même meilleur que tous les autres joueurs. Donc, en fait, à un moment donné, c'est ce que tu dis, c'est il faut être raisonnable, tu vois, il faut être raisonnable. Et puis, pareil, comme tu dis avec Dembélé, moi, c'est un joueur que j'adore parce que les efforts, tu vois, quand il est en forme, il est incroyable. Et en fait, oui, les statistiques, mais les statistiques, c'est des statistiques de Ronaldo et Messi. C'est deux joueurs qui sont à part. Donc, en fait, ce qu'il fait à Barcelone et ce qu'il fait en sélection depuis le début de la Coupe du Monde, pour moi, c'est exceptionnel. Donc, en fait, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut être quand même conscient de ce qu'on a et surtout d'où on part. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui a remis en fait un Ouais. petit peu ce pays, en fait, en tout cas cette sélection, où on a le mérite d'être aujourd'hui. Mais c'est grâce à lui. Et ça, hein, quelque part, il ne faut pas être court sur la mémoire. Ouais. J'ai une dernière question en un mot. Le meilleur joueur du tournoi pour toi, est-ce que tu peux le désigner maintenant ou est-ce qu'il te faut la finale? Non, le meilleur joueur, je pense qu'il faut la finale parce que je pense que le meilleur joueur, ça sera soit Kylian ou ça sera soit Messi. Pourquoi? Parce que Kylian, ça a été l'acteur numéro un de l'équipe de France pour arriver là, surtout en phase de poule. C'est vraiment lui qui déclenchait vraiment à chaque fois que toucher le ballon, c'était comme un coup d'éclair en fait. Et puis je suis un peu chauvin, je suis français, donc voilà. Mais après, c'est vrai que Messi, je me rappelle le premier match, il perd et puis il dit au peuple argentin, faites-nous confiance, faites-nous confiance, faites-nous confiance. Mais à la sortie de ce match-là, tu peux pas faire confiance à l'équipe d'Argentine parce que ça Non. faisait peur un petit peu, tu vois. Cette performance, elle était en dedans et au final, tu vois, le gars, il se réveille et puis tu as l'impression qu'en fait, s'il y a encore 10 matchs dans la compétition, il va redevenir le Messi d'il y a 6 ans, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, tu vois, j'ai presque envie de te dire que j'adorerais qu'il gagne la Coupe du Monde parce que c'est sa dernière, en fait, et qu'un joueur comme ça doit avoir la Coupe du Monde. Mais malheureusement pour lui, aujourd'hui, il n'y a rien pour lui. Il n'y a rien parce qu'en fait, on a un groupe qui est soudé, on a un groupe qui a les crocs et je pense qu'on va, je touche du bois, je pense qu'on va la soulever, j'espère en tout cas, tu vois. Mais je pense que l'homme du tournoi, je pourrais me prononcer parce que ben, si la France gagne, ben, je pense que Kylian sera un acteur numéro un de cette finale et du coup, on gagne la Coupe du Monde. Si l'Argentine gagne, ce sera Messi qui aura fait gagner l'Argentine. Ça, je pense que Ouais. comme tout le Ça, monde, ça on dépend est de tous ces deux gars. Ça dépend de ces deux voilà, joueurs. voilà. Celui qui sera le plus performant soulèvera la coupe et du coup sera l'homme du tournoi, en tout cas mon homme du tournoi. Même si, je reviens Ouais. encore sur le petit Hernandez à gauche, les défenseurs, bien entendu, ne sont jamais récompensés, mais il fait un tournoi qui est pour moi XXL Ouais. et il est en grande partie responsable de ces résultats qu'on voit et franchement, ouais, chapeau. Il a Mais je été. t'avoue, on dit Hernandez, mais je trouve que Upamecano est impressionnant pour le niveau, même si je trouve que face à Kane, il a souffert. Koundé est pas mal non plus, et encore une fois, contre le Maroc, il a été impressionnant. Je trouve personnellement que c'est Varane limite qui a un cran en dessous, mais par son leadership, il est hyper important pour le groupe, tu vois. Mais la paire Upamecano-Konaté, je l'ai adoré, moi. Je l'ai trouvé Ouais. efficace, impressionnant. Mais Upamecano, après, je me souviens que juste le dernier match avant la Coupe du Monde, ça avait été délicat pour les deux, Ouais, tu sais, dans très, la très, Coupe, tu très. vois. Et en fait, c'est un petit peu ce que tu dis, c'est qu'en fait, on veut toujours tout rapidement Ouais. et on veut toujours plus. Mais en fait, quand tu regardes, c'est des gamins, en fait, les gars, tu vois, c'est des gamins. Moi, je me rappelle, je l'ai rencontré cet été et il n'avait pas été pris, non, cet été ou l'été dernier, je ne sais plus. Et il était un petit peu déçu de ne pas avoir été sélectionné. Et puis, je lui avais dit, écoute, c'est rien, tu vois, la Coupe du Monde, c'est ce qui est important. Et en fait, de le voir, moi, ce que je vois quand je le vois jouer, lui, je vois cette jeunesse, tu sais, Ouais. cette vivacité, cette fraîcheur. Et en fait, bah, tu te dis que ça, avec l'expérience des années qui vont arriver et puis les matchs qui vont passer, ça va être un joueur monstrueux, en fait. Il est déjà Monstrueux. monstrueux, mais il va être monstrueux, quoi. Mais pourquoi je dis Hernandez? Parce que je trouve que, en fait, tous ces choix, tu vois, je parle beaucoup d'intention, en fait, tu vois, aux jeunes quand je suis ici. Et en fait, tu peux réaliser une mauvaise action, mais si je vois que ton intention était la bonne, ben, ça me montre que tu as compris en tout cas ce que le jeu demandait à ce moment-là, tu sais. Et lui, en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, j'ai vu pendant contre le Maroc, en fait, il est sur la ligne, en fait, il se tourne, Hernandez, il se tourne et il met ses fesses, en fait, pour protéger le ballon, tu sais. Et en fait, tu as l'impression qu'il va perdre la balle, mais tu sais que c'est ce qu'il veut faire, en fait. Et il se donne de l'espace en faisant cette. Je vais arrêter de trop parler parce que j'ai pas envie que ça lui porte la poisse, mais je le trouve vraiment net et tellement clair dans ses décisions que
moi, en tout cas, je suis arrière-gauche, mais vraiment, ça me parle. Bon, on espère qu'il continuera sur la même lignée dimanche. On croise les doigts. Gaël, merci mon ami. Merci pour ton Merci, temps. mon ami. Ouais, avec toi, avec plaisir, toujours, hein. C'est gentil. Prends soin de toi. Et puis, bah, j'espère, avec tout ce que tu nous as dit là, que les Bleus ils vont la soulever encore une fois, parce que ça me ferait plaisir quand même. 80, 90 ou peut-être, allez, peut-être 100 parce que les arrêts de jeu, là, ils sont. Ça fait tout le monde, c'est long. Allez, encore un petit peu. Et puis, s'il n'y avait pas Messi, je te dirais que je serais super, super confiant. Là, je suis super confiant. Ça marche. Bah, merci Voilà. mon ami. Bon match dimanche. Yes, Bon travail au quotidien parce que je sais que tu charbonnes beaucoup. Hein, ça, je pense que tout le monde est au courant. Mais encore une fois, je croise les doigts parce que j'ai envie de te voir en tant que coach sur un banc prochainement. Donc, je on croise les doigts. verra, on verra, on verra. Prends soin de toi, Merci. mon pote. Voilà. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.